Si il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Fais-le. T'avaleras des éclairés du chiral de la Lambrogne. Qu'est-ce que t'as dit, Oupti? Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. On est 2 semaines à peu près après l'Aerox de Lyon qui a été ma foi assez catastrophique. Là maintenant il me reste un petit cycle d'entraînement de 3 semaines après l'Aerox de Lyon. La prépa est faite globalement. Du coup là en 3 semaines l'objectif ça va être de répéter beaucoup les mouvements, répéter beaucoup les gammes sur les mouvements spécifiques de l'Aerox. Concernant du coup la course des championnats du monde, comment je l'appréhende, comment je me prépare pour. En vrai, c'est la toute première épreuve entre guillemets vraiment compétitive pour moi, donc une course avec qualification. Je suis pas vraiment stressé, même si ça reste les championnats du monde. Je sais que je me suis quand même très bien entraîné. Je sais que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour faire le mieux que je puisse à cette date-là. Je sais aussi très bien que mon niveau actuel peut être largement amélioré au fur et à mesure des mois, voire même des années dans ce sport. C'est aussi pour moi du coup un objectif de continuer vraiment à m'investir dans ce sport. Donc en fait là ces championnats du monde je les vois comme presque un point de départ pour ma préparation future de la saison prochaine et des saisons prochaines. C'est la première fois dans ma pratique sportive et dans mes entraînements que j'arrive à me projeter vraiment sur le long terme. Aerox, mine de rien, même si ça reste une entreprise, ça reste un truc très à la mode entre guillemets en ce moment. Moi je suis vraiment convaincu que c'est un sport qui restera très longtemps dans le game, qui se développera de plus en plus, qui va finir par se fédérer, qui va finir par aller aux Jeux Olympiques, c'est leur objectif et puis je suis sûr et certain qu'ils y arriveront. Peut-être pas forcément sur ce format exact, il peut se passer plein de choses et des trucs qui peuvent être modifiés, etc. Mais je suis convaincu que le fitness racing en tout cas ira très loin. C'est pas pour rien que ça a pris comme ça en quelques années. Je pense que il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans. Du coup mes objectifs quand même perso là pour cette course, je me mens pas moi-même, je sais très bien que je vais pas faire de podium sur cette course, je sais très bien que je vais pas être dans les meilleurs. Ça c'est complètement objectif, on ne brise pas ses chronos en quelques mois, surtout quand on est déjà un petit peu expérimenté. On peut, quand on est débutant, améliorer grandement ses chronos en quelques mois, mais là je commence à avoir maintenant 2 ans de pratique, donc je commence à me connaître un petit peu et je sais que les prochains leviers à activer vont mettre un petit peu plus de temps pour pouvoir progresser. Là concrètement mon objectif ça serait enfin de passer sous cette barrière des 60 minutes, donc de passer la barrière des 1 heure sur un solo pro. Je l'avais déjà un petit peu en tête pour Lyon, ça s'est pas passé comme je voulais. Mais voilà, clôturer cette saison avec un chrono sous les 60 minutes, ça serait vraiment exceptionnel. Je pense qu'il y a un petit peu tout qui est réuni pour que j'y arrive. C'est la course des championnats du monde, donc il y aura de la pression, de la bonne pression, de la bonne adrénaline. J'aurai de la famille aussi, il y aura ma femme, mon fils, mes parents, mes beaux-parents aussi. On en profite pour faire un petit voyage en Suède. Donc voilà, je me fixe pas d'objectif en termes de classement, etc. Mais pour moi, il reste très personnel sur ces championnats du monde, donc voilà, sub 1 heure, ça serait magnifique de rentrer ça. Et oui, aller aux championnats du monde, pour moi, ça sera déjà une grosse prise d'expérience aussi sur des compétitions avec voilà, plus d'enjeux, avec de la pression. Pourquoi pas aussi sur les saisons prochaines réussir à amener les élèves que je suis à ces championnats du monde. D'ici 1 ou 2 saisons, si
y en a qui sont très motivés, j'ai déjà quelques noms en tête, mais ça reste possible. Donc ouais, réussir à atteindre ses objectifs sur cette course, ça va me légitimer en tant que coach forcément dans la discipline. Donc ça reste quand même mon cœur de métier, le coaching un peu plus spécialisé dans l'Aerox, mais voilà, ça reste un cercle vertueux qui a tout autour de moi. De toute façon, ma vie tourne beaucoup autour du sport, donc forcément réussir mes objectifs et performer dans des courses aussi prestigieuses, ça peut avoir qu'un impact positif sur tout le reste, quoi. Donc la séance du jour, on va être sur une séance avec comme base un rappel de force sur 2 mouvements principaux, un mouvement haut du corps, un mouvement bas du corps. Je vais faire un 3 fois 5 répétitions sur du strict press et du box squat. C'est 2 mouvements que j'avais dans mes cycles précédemment dans un objectif de développement de force et de capacité pour les stations sur l'Aerox. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit rappel, 3 fois 5 répétitions, RPE 8-9 maximum. Donc on ne cherche pas du tout l'échec là sur ces mouvements. L'idée, c'est d'aller de pas se cramer aussi, mine de rien, sur ces dernières semaines de préparation. Donc l'idée, c'est de garder de l'intensité quand même sur les séances, mais de faire attention en jouant sur le volume et la fréquence aussi d'entraînement. Ensuite, deuxième partie, on aura une partie un peu plus conditioning avec des intervalles, des mini-circuits. Je vais avoir du sled pull brassel et des thrusters. Ça devait être des wall balls à la place, mais le temps vosgien, là, il est un peu moyen et j'ai la flemme de me mouiller et de me les cailler dehors. Donc on fera des thrusters, ça sera pas plus facile en plus parce qu'on prendra 2 fois 8 kg. Donc 2 minutes de thruster, ça va pas mal piquer. Et le dernier circuit, le dernier intervalle, ça sera du sled pull, donc la technique de compétition, technique officielle entre guillemets, avec du farmer carry et du ski erg à l'allure de course. C'est parti! Facile en vrai, c'est un poids de femme ça. On va mettre 100 kilos. « 110 ou... Ouais, allez, 110. On essaye de pas se coincer le mulet. Allez, c'est bon, muscu fini. 2 sled pull, 1 minute récup, 2 minutes thruster, 1 minute récup. Et je fais ça 4 fois. Ok. Un tour.
Une bonne séance, j'ai bien aimé. J'aime bien les efforts comme ça avec des petits circuits d'une vingtaine de minutes dans la séance. Là du coup l'intérêt de faire un rappel force en début de séance. Alors on n'est pas sur des mouvements spécifiques à Aerox, comme je dis tout à l'heure, je privilégie en proche d'une échéance les mouvements spécifiques de station Aerox. Alors là, c'en est pas, mais l'intérêt c'est d'apporter un stimuli nerveux, un stimuli de force avec peu de volume. On fait que 3 séries par exercice, donc c'est pas ça qui va apporter beaucoup de fatigue nerveuse, mais par contre ça va amener un stimuli qui sera assez fort pour garder un bon niveau de force. Donc c'est pour ça qu'on parle de rappel de force et pas de gain c'est pas avec ce volume là qu'on va gagner de la force, mais voilà, ça permet de maintenir. Et derrière enchaîner avec un enchaînement d'exercices vraiment plus axé conditioning. Là après c'est vraiment de l'effort type du coup Aerox sur les stations, où le but c'était de garder un effort quand même assez élevé sur les 2 blocs. Ça faisait 20 minutes le premier bloc et 24 minutes le deuxième, je crois, quelque chose comme ça. Les thrusters, j'ai réussi à faire 60 sur chaque série, 59 le premier et 60 les trois tours après. Sled pull sur les 2 minutes, je faisais 25 mètres avec des allées de 5 mètres. Farmer, j'ai pas compté, mais les 1 minute sans pause, ça va bien, ça pose pas de soucis. Et ski erg à 1,52, 1,53 ou 500 mètres. Donc là où ça a apporté le plus de fatigue, c'était entre le ski erg et le sled pull, du coup, vu que c'est 2 efforts de 2 minutes qui s'enchaînent avec seulement 30 secondes de pause. Donc c'était un peu plus difficile, mais franchement ça va. C'était une séance en gestion. Le fait d'avoir le pace Aerox sur l'ergo, c'est ce qui permet de pas se cramer. C'est sûr, si on serait à 5 secondes, moins 5 secondes au 500 par rapport à son pace Aerox, ça changerait complètement la dynamique du circuit. Mais là, sur ce pace-là, il n'y a pas de souci, c'était dur, mais comme il faut. On va se retrouver, pour moi, dans quelques jours, pour vous dans quelques secondes, pour le dernier entraînement du coup de cette vidéo. Et puis, même pour moi aussi, certainement, mon dernier gros entraînement Aerox, enfin, ma dernière simulation Aerox, entre guillemets, avec une grosse séance compromise run. Ça va être 2 blocs de 30 minutes avec de la course à pied et des stations. Voilà. Je pense qu'on peut finir sur une roulade. Je finis sur une roulade. Et là je me pète la nuque. Non, c'est pas grave. Ah ok. C'est parti du show. Entraînement, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le studio de coaching, il y a Eric qui est là derrière la caméra. On n'est pas là pour tenir un stand de myrtille, on est là pour s'entraîner. Dernier entraînement du coup sur une simulation Aerox. Donc quand on parle de simulation Aerox, ça va être du compromise run en gros. Donc une séance longue d'1 heure, de même un peu plus d'1 heure, avec de la course à pied et des stations, avec de l'intensité de course, donc de l'intensité ciblée que je vais avoir là dans 2 semaines maintenant au championnat du monde. Donc pour vous expliquer rapidement la séance, c'est divisé en 2 blocs. 2 blocs de 30 minutes, 2 AMRAP. Donc le but c'est de faire un maximum de tours à chaque fois sur ces 2 blocs. Le premier, on va alterner, le principe c'est un exercice, enfin une station, 500 mètres de run. Et j'alterne comme ça sur les 30 minutes. Premier exo, ça va être du drag sled, donc du tirage de sled là en reculant sur toute la longueur. Après je monte sur le tapis, je cours 500 mètres, allure 3,40, donc c'est l'allure cible que je vais essayer d'avoir sur le solo pro là sur l'Aerox. 40 mètres de burpees bro jump, donc à chaque fois ça va être moitié de distance en gros. Donc 40 mètres de burpees ici en longueur, 500 mètres run, 500 mètres hammer, pace Aerox, donc à peu près 1,50. Et j'enchaîne comme ça sur 30 minutes. Ensuite là je prends 2 minutes de repos et on part sur le deuxième bloc. 25 mètres de sled pull, cette fois-ci avec la technique de course. En faisant bien attention à respecter les distances pour reculer du coup avec le sled. 500 mètres run pareil entre chaque, et on va avoir ensuite des fentes marchées et
wall ball, on va avoir des séries de 100 à faire, enfin des séries de 100, des blocs de 100 répétitions. Et l'idée, ça va être d'essayer de pas trop me cramer du coup là-dessus, parce qu'il va falloir renchaîner après directement. Donc sur les wall ball, je pense que je vais faire des séries de 25, compter 4-5 inspirations entre les séries de 25 et puis essayer quand même de faire les 100 assez rapidement. On verra si la pratique suit la théorie. Allez, c'est parti. Silence, I hear the cry. Broken dreams that fade and die. But in the dark, I find the spark. A fire burning in my heart. Rise again, the light will guide. Strength within it won't subside. I stand through storm and rain. I fight through endless pain. I rise, I fly through shadows, I touch the sky. Unbroken, unyielding, bold. The spirit's power, a heart of gold. Unbroken soul, rise above the fight. Bound by grace, we claim the light. Through trials, through pain, we stand tall, we reign. Walk the edge, I felt the fall, but I'm not broken, I stand tall. Shadows come, but I won't yield. In the darkness, my soul's sealed. Feel the strength, feel the fire. It burns within, lifting us higher. Oh, I stand through storm and rain. I fight through endless pain. I rise, I fly through shadows. I touch the sky. Unbroken, unyielding, bold. The spirit's power, a heart of gold. Unbroken soul, rise above the fight. Bound by grace, we claim the light. Through trials, through pain, we stand tall, we reign. Through fire, through flames, we rise, we remain. Guided by light inside, our hearts unbroken, we rise with pride. Unbroken, we stand as one. Our spirits rise, the battle's won. Unbroken soul, rise above the fight. Bound by grace, we claim the light. Through trial, through pain, we stand tall, we reign. Born from the ashes, rising anew. The soul is endless, strong and true. Tes doigts. Oh yeah. Et voilà, entraînement terminé. C'était une bonne séance qui remet un petit peu en confiance avant la course des championnats du monde. J'ai tenu le pace sur toutes les courses, j'ai tenu le rythme sur toutes les stations. Donc franchement ça va, je suis content. Sur le premier bloc, du coup ça a donné 3 tours plus 25 mètres de sled, et sur le deuxième 2 tours plus je me suis arrêté à 400 mètres de run. Donc ça va, c'est très correct. Les 100 wall ball, les 2 séries de 100 wall ball sont vraiment longues. J'ai coupé le premier tour, j'ai fait
25-25 et après j'ai dû faire 2 x 15 et terminer avec 10. Et la deuxième série, j'ai fait des séries de 20. Série de 20 et j'ai mis 4 minutes 07 pour faire la deuxième série de 100 wall ball. Donc voilà, ça va, c'est correct. Je pense que je prenais 10 secondes de récup entre les séries de 20. C'était la dernière du coup grosse séance simulation Aerox, donc de compromise run avant les championnats du monde. Là, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine d'entraînement vraiment complète. Donc j'ai encore un petit peu d'exercice de renfort, un peu de travail de station encore, de run. Je termine la semaine prochaine avec un 8 x 1000 mètres à une allure un peu plus rapide que le pace Aerox, à peu près à allure 10 km, donc je vais courir autour de 3,30 voire un petit peu moins. Et ça sera la dernière grosse séance. Je passe le vendredi d'après. La course solo pro à Stockholm, c'est le vendredi 19 juin. Je ferai un petit vlog du coup de la course des championnats du monde. J'essaierai d'avoir quelques images de la course. J'ai de la famille qui vient du coup supporter pour la course et puis on fait des petites vacances en même temps, donc il y aura peut-être l'occasion d'avoir quelques images. Et puis je ferai aussi un petit vlog sympa de la semaine à Stockholm. La prochaine vidéo, ça sera le vlog des championnats du monde, le petit débrief de la course, le petit débrief de la saison. Il n'y a plus qu'à bien se reposer, faire le taf encore la semaine prochaine. Et puis voilà, maintenant les dés sont lancés. Et allez, Sub 60, c'est pour cette année. Bonjour, je m'appelle Gaël et je suis pratiquant d'Aerox, un sport mêlant des exercices de renforcement musculaire fonctionnel et je me débrouille pas trop mal dans ce sport car j'aime beaucoup m'entraîner. Cela fait... Je suis qualifié pour les championnats du monde qui se dérouleront à Stockholm, Suède, dans le nord de l'Europe. Et j'y vais pour tout niquer. Oui.